espèce de folle lui est tombée dessus dans la rue et l'a menacée. C'est exact. Justin était totalement ébranlé. C'est à peine s'il pouvait jouer ce soir-là. Il savait qui il était. Et il n'a pas voulu en parler, monsieur. Il a juste dit que ça s'était passé devant un café à l'angle de la 9e et de Mercer. C'était le café. Un serveur a vu toute la scène. Une femme a abordé Justin à l'extérieur et l'a crié dessus. Tu as sa description? J'ai mieux que ça. C'est une cliente régulière chez une carte de fidélité. Elle s'appelle Annie David. Alors j'ai envoyé l'équipe la chercher. Bien. Merci d'être venue, Madame Miller. Je suis le lieutenant de Gap. J'aimerais vous poser quelques questions au sujet de ce market. Vous le connaissez? Pas seulement le nom, en fait. Je l'ai tué. Vous savez, je vais vous mettre ces marquets tout de suite. D'accord? Une seconde pour les adultes, c'est certainement trop encore. T'es déçu maintenant, on dirait. Bien, je suis un peu, oui, c'est vrai. Un autre téléphone, la chambre 147, cette affaire sentait la conspiration à plein Le nez. plus logique, c'est que Justin trouve sa copine à l'aide d'Anita. Ils se sont trouvés à l'hôtel. C'est là que les choses ont dégénéré. Eh bien, le plus logique est soporifique. Toutes les affaires ne sont pas empreintes de mystère et d'intrigue. Salut. On a un problème. De quel genre? J'ai vérifié si relevé de carte bancaire pour la relier à l'hôtel. Et ils indiquent qu'elle était au restaurant Le Fangio pour dîner hier. Quelqu'un d'autre a pu utiliser sa carte? Non, le directeur l'a identifié et il a dit qu'elle a partagé la route avec un gars, le parrain des alcooliques anonymes, qui m'a confirmé qu'il était avec elle de 21h30 à minuit. Mais ça couvre entièrement le créneau du meurtre, ça. Si c'est la vérité, Anita n'est donc pas l'assassin. Alors pourquoi a-t-elle avoué? Pas si soporifique, en fin de compte. Donc Anita Miller a avoué le meurtre et elle a un alibi. Oui, on essaie toujours de trouver une explication. Est-il possible qu'on ait mal calculé l'heure de la mort? Non, l'ami a confirmé sa première estimation. Très bien, bon, et pour son alibi? Esposito l'a vérifié auprès du restaurant. Le patron, l'hôtesse d'accueil et même le serveur ont confirmé qu'Anita était là toute la soirée. Et d'autre part, ce restaurant est très loin de l'hôtel. Donc elle n'a pas pu tuer la victime. Trouver pourquoi elle ment. Tout est là. Tout ce dont je me souviens. On aimerait juste revoir tout ça ensemble pour éclaircir certaines petites anomalies. Quoi? Quelles anomalies? Reprenons à zéro. Raconte-nous ce qui s'est passé. Je suis allée le retrouver dans sa chambre. Quelle chambre était-ce? La chambre 147. Chambre 147? Oui, au Best Traveler Hotel. J'ai frappé à la porte. Il a ouvert, presque immédiatement. Il m'a proposé de l'eau et il est allé au minibar. Et c'est là que j'ai sorti l'arme. Il s'est retourné pour me donner une bouteille d'eau. J'ai tiré sur lui. Je lui ai tiré dans la poitrine. Et que s'est-il passé? Il a eu l'air surpris. Il a tout tourné, il a lâché la bouteille d'eau et il s'est appuyé au-dessus de la chaise. Il est tombé en arrière et il l'a remplacé. C'est comme ça qu'on a trouvé le lieu du crime. Donc elle peut y être. Comment c'est possible? Relation avec lui? Aviez-vous une liaison avec lui? Je ne crois pas, non. Comment le connaissiez? Je ne sais pas trop le fait. Si vous ne savez pas comment vous le connaissiez, pourquoi vouloir tuer cet homme? Je suis alcoolique. Il était responsable de mon addiction. Comment en était-il responsable? J'en sais rien. Je suis désolée, j'ai un peu de mal à avoir les idées claires, c'est tout ça. Parce que vous buvez. Non. Je suis seule depuis 4 ans. J'ai un jeune de débuté. Depuis ces 2 dernières semaines, tout est bizarrement assez embrouillé. Vous vous souvenez d'avoir dîné avec votre parrain hier soir? C'était hier soir? Ah oui, c'est vrai, en effet. Et donc, quand êtes-vous allé à l'hôtel retrouver Justin? Je ne me souviens pas. Anita, on a un témoin qui dit que vous avez accosté Justin devant un café il y a seulement 2 jours. Vous en souvenez? Oui, ça oui. Il parlait à un grand chauve, je m'en souviens très bien. Je devais avertir Justin. Lui dire qu'il était en danger. À cause du chauve, c'est ça? Non, de moi. Dès que j'ai vu Justine, j'ai eu la terrible sensation que je revienne à la maison. Et
Tu as dit que tu avais ton bail, mais tu as dit aussi qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles tu ne voulais pas revenir. J'aimerais bien sûr que ce n'est pas à cause de moi. Oh, non, non, non. C'est un plan diabolique. Avoir 3 personnes qui avouent le même crime fait que la police ne peut pas culper l'un d'entre eux. Mais ça n'explique pas qu'il connaît. Pas en personne. Le tueur a dû filmer le meurtre et le montrer à nos suspects pendant qu'ils étaient sous l'influence de la drogue. Ils pourraient croire que les images proviennent de leur propre expérience. Si quelqu'un leur a montré le meurtre, ça fait de ces 3 personnes des témoins. Avec des détails qui pourraient nous conduire au meurtrier. C'est moi qui a battu. Moi aussi. Je sais que tout ça semble réel pour vous, mais ça ne l'est peut-être pas. Mais pourquoi on nous ferait une telle chose? Pour échapper à la On justice. voudrait que vous nous disiez tout ce que vous vous rappelez à propos de cette chambre d'hôtel, qu'il s'agisse d'une ombre, d'un murmure ou d'un simple reflet dans le miroir. Gardez en tête que ce qui vous semble être un détail insignifiant pourrait finalement être la clé pour résoudre cette affaire. Bon, commençons par Anita. Je me souviens d'avoir frappé à la porte de la chambre 147. Après quelques secondes, Justin m'a ouvert. Il avait un sourire dragueur. Une seconde, il n'avait pas avec moi. Non, il était professionnel. Et qu'avez-vous vu en entrant dans la chambre? Je me souviens de la moquette. Elle était belge. Le papier peint était clair avec un motif floral. Dans le secteur, alors il y a 3 semaines de ça, le Best Traveler Hotel de Long Island avait un étage entier, y compris la chambre 147 à EHI. L'heure 147 est identique à celle où on a trouvé notre victime. Sauf que le minibar s'ouvre exactement comme nos témoins l'ont décrit. Que faisait EHI dans cet hôtel? Une sorte d'événement réservé aux membres, semble-t-il. Ils ont amené leur service de sécurité et en ont bloqué l'accès à toute la salle de l'hôtel. Quelque chose s'est produit ce jour-là, quelque chose qui est lié au meurtre et que Hachi veut faire oublier. J'ai un truc, il y a un film. Un film. Je n'ai pas tué Justin. Je l'ai engagé comme acteur. C'était pour la thérapie par l'image qui devait faire partie d'un de nos programmes. Enfin, attendez. J'ai exagéré. Le spectateur était censé projeter ses problèmes sur une personne, en l'occurrence Justin. Voilà pourquoi Anita ne peut plus être une alcoolique. Voilà pourquoi, en le voyant, Sam a été en colère contre lui. Je le savais. Vous implantiez des souvenirs. Non, c'était censé les aider à prendre le dessus sur leurs problèmes, en les tuant symboliquement. On a fait 2 versions, une pour femmes et une autre pour hommes. Pour que ça fonctionne, on a dû mettre les sujets à traiter dans un état suggestif artificiel en leur montrant cette vidéo. Mais c'était trop réel. Ils ont commencé à intérioriser l'expérience et ensuite ils se sont mis à croire qu'ils avaient tué Justin. On a arrêté le programme immédiatement. Mais le mal était déjà fait. Ils ont menacé de nous attaquer en justice. Ils ont dit qu'on avait fait d'eux des cobayes. C'était vrai. On a essayé de les aider au mieux, on les a fait revenir pour une dernière séance afin de corriger le problème. Et par corriger, vous parlez de les droguer au propranolol pour qu'ils oublient être venus chez EHI. On essayait d'aider un grand nombre de personnes. Vous avez envoyé Madsen voir Justin pour l'aider. Madsen est seulement allé discuter avec Justin pour lui rappeler qu'un accord de confidentialité lui interdisait formellement de parler du programme. On ne sait vraiment rien à propos de son meurtre. Pourtant, Justin était mon ami. Pourquoi j'aurais fait ça? C'est pas pour enseigner. Un des hommes qui est mort lors de cette initiation de EHI était Alan Clark, votre frère. EHI était responsable, mais finalement s'en est sorti. La mort a été déclarée accidentelle. En voyant ces vidéos, vous vous êtes dit que c'était une magnifique occasion de les détruire. Et vous aviez besoin de Justin pour y arriver, donc vous avez trouvé un moyen de vous rapprocher de lui. C'est dingue. C'est pour ça qu'il a rejoint notre compagnie. Pam, qu'est-ce que t'as fait? Tu ne comprends pas. Je devais le faire pour elle. Pour les autres. Ces monstres infâmes devaient être... Ah, comment en tuant un innocent? Justin n'était pas innocent. C'était l'un d'entre eux. Ce n'était qu'un acteur, engagé pour la journée. Alors pourquoi, quand je suis allée voir pour l'interroger, il n'a pas voulu m'en parler? Ils sont tous responsables. Il fallait que quelqu'un les arrête. Il fallait que quelqu'un montre au monde le genre de personne que c'est. En réalité. Je les arrête. De voir à quel point ils peuvent être influençables. Tous ces gens qui viennent. Rien de plus. Mais ils ont été transformés en cobayes parce qu'ils se sont adressés à la bonne situation. C'est parfois dur de savoir qui est la bonne personne. Après tout, il t'a fallu 3 tentatives. C'est juste, mais j'ai fini par y arriver. Et il n'a même pas eu la moindre. C'est pas sachet de ça. Quoi que ce soit la prochaine
C'était bien pire dans ta jeunesse. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, célèbre des traiteurs sur Internet. Aujourd'hui, est une mère Chérie, je pense que tu devrais décrocher ton téléphone. Oh, je m'inquiète. Elle a peut-être un joli meurtre pour te distraire de la paranoïa parentale. Namasté. Elle a un blog vidéo qui serait bien prêt. Pas de jeune de son âge, on en voit. Quoi? Elle a publié des trucs inappropriés. La question n'est pas là. Bah là, c'est le problème. Dans la trop d'informations, de tout ce qu'elle met sur Internet ne s'efface jamais. Sois au moins ravi qu'Alexis ne diffuse pas quelque chose comme ça. Les étudiants de fac en chaleur. Oui, amené ici par le maître du partage des mugris, monsieur Beau. C'est pas interdit de regarder ta sœur. Regardez quoi? Le monde de Beau Randolph n'a pas l'air d'avoir tellement changé depuis la dernière fois qu'on l'a interrogé. Excepté qu'il n'en fait plus partie. C'est Beau Randolph, notre victime. Il a été assassiné dans les toilettes pour femmes. Elle s'était plus qu'en chaleur, elle s'était déchaînée. On dirait bien son corps a été trouvé dans le mur. J'ai déjà dit tout ce que je savais vous connaître. Non, pas tout. Par exemple, vous ne nous avez pas dit que vous travailliez pour monsieur Randolph que depuis quelques semaines. En quoi est-ce important? Dans votre déposition, vous dites que Beau est entré dans le club sans être resté près de la ligne. C'est exact, c'est ce que j'ai fait. Alors vous pouvez peut-être expliquer ceci. Il était à tout le temps pour imposer ses idées conservatrices aux médias et faire pression sur le monde des affaires. Ouais, exactement. C'est lui qui a organisé la manif qui est venue de Vraiment? Des raisons de penser qu'il est violent? Voilà un message posté par Armstrong sur son site web pour son internet. Notre travail est de débarrasser la nation des pourvoyeurs de sécurité. Si Beau Randolph n'entend pas nos voix, il devra subir notre colère. Mais est-ce que ça fait de lui un suspect? Peut-être pas lui personnellement, mais Armstrong a organisé une autre manif devant l'appart de Beau Randolph. Les vitres ont été cassées, une effigie de Beau a été brûlée. C'est tragique. C'est même lui qui se trouvait devant le club hier soir. La mort de monsieur Randolph était à l'image de sa vie. Vulgaire, offensante. Regardez ce qui est devenu de nous. La vérité, c'est que des Beau Randolph sont monstres profits en dégradant notre culture et tous ceux qui en font partie. Je ne vais pas m'excuser de défendre les valeurs morales. Et jusqu'où savez-vous prêt à aller pour les défendre? Vous avez conduit une manifestation contre lui qui est devenue violente. Certains de mes C'est arrivé, j'ai appris qu'il plaquait l'aventure. Il a dit qu'il allait mettre son blé ailleurs, dans un genre de programme pour les gamins. Comme si j'allais le croire. Il me prenait pour une truffe, et après il a lancé son garde du corps sur moi. Pourquoi il faut aller au club ce soir-là? J'étais revenu lui vendre mon truc, lui donner une autre chance de dire oui, une autre chance d'investir. J'en déduis qu'il a dit non. Oh, je n'ai pas pu lui demander. Quand je l'ai croisé, il était en train de se disputer avec une fille, ça avait l'air tendu. Alors je me suis dit que c'était pas le moment. Et quelle heure était-il? Je dirais 23h30. 23h30? Vous pourriez nous la décrire, s'il vous plaît? Ouais, c'était une brune, cheveux courts, très bien roulée en plus. Avec un grain de beauté au-dessus de la lèvre. Voilà la femme mystère de 7 pas et droit. Bon, on voit ces photos aux organisateurs de la soirée pour voir ce qu'ils font. Regardez ce grain de beauté. Ça vous dit quelque chose? Donc, l'ex-copine de Beau diffère du choix. Elle a dû se déguiser et se faufiler dans le club une fois Scarlett partie. C'est un mandat. Vous pouvez faire un... Ryan le fait, j'ai des... Vraiment? Et les projets à One? Arrêtez, vous sérieux? explosé. Cette fille doit être fougueuse. Je dois dire. Où tu vas? Quelque chose. Eh bien, je n'aurais jamais cru dire ça. C'est moi qui s'en servais pour faire chanter une personne. Il y a quoi dessus? Ce n'est pas moi. C'est qui? C'est une sextape et après, un mec comme moi, il va en avoir des dizaines. C'est pas le film, c'est la fille. Faut qu'on arrive à voir son visage. Je la connais. Ça, c'est la fille en rose du club où on a pris cette exposition. Elle a dû ne pas connaître. Bien. On dirait qu'elle a menti. C'est quoi son nom? Candice Mayfield, 25 ans. D'après votre rapport, elle est littéralement l'une des dernières personnes à avoir vu Beau Randolph encore en vie. Bon, mais qu'était-elle si particulier? Regarde un peu ce que c'est. Une institutrice en maternelle, un casier, il n'y a rien d'extraordinaire sur elle. À part, peut-être qui est son nom. Selon l'état civil, Candice Mayfield s'appelle en réalité Candice Armstrong. C'est la fille de Ronald Armstrong. Oh, une petite minute. Sir Ronald Armstrong, le fondateur des Voix pour la décence, on parle de ce mec. Celui qui essayait de faire couler la société de Beau. La fille d'Armstrong a pris le nom de sa mère pour se débarrasser de cette notoriété. J'ai découvert qu'il était... Donc Beau était chez lui pour et utilise ensuite la vidéo pour la faire chanter. Et si elle n'accepte pas de convaincre son père de laisser tranquille,
Ça embarrasserait toute sa famille. Donc, utilisez les mots pour que soit passée, elle doit agir. Vous vous échantez, c'est bien ça. C'est pour ça que vous étiez au club hier soir et que vous l'avez tué. Vous comprenez pas, je crois que si. Vous êtes une institutrice de matériel. Vous saviez que cette vidéo vous coûterait votre travail et votre réputation, sans parler de celle de votre père. Et vous avez perdu le contrôle. Le jury va se montrer compréhensif. Je peux dire un mot en votre faveur pour le. Alors, s'il vous plaît, dites-moi exactement ce qui s'est passé. J'aimerais parler à mon avocat. Le juge nous a donné un mandat. Les gars sont partis chez Candice pour essayer de trouver la preuve que Paul la faisait chanter. C'est difficile, hein, quand le tueur s'avère être une meilleure personne que la victime. Où est ma fille? Mon avocat dit que vous la retenez. Je veux parler à ma fille. Monsieur Armstrong, sachez que Candice est une personne qui nous intéresse pour notre enquête. Quoi? Ne soyez pas ridicule. On devrait aller parler de ça en privé. Non, croyez-moi, vous faites une énorme erreur. Candice ne ferait de mal à personne. Étiez-vous au courant de l'existence d'un lien quelconque entre les deux? Un lien avec Boronolf, vous plaisantez. Pour info, ma Candice ne voudrait jamais avec lui. Le soir même. Oh, salut, on va faire des films, vous êtes prêts? On va faire quelques prises là-bas, juste devant la scène. Allez, tout le monde, en place, on va. Le spectacle doit continuer, n'est-ce pas? Il ne faudra pas qu'une petite chose comme la mort de votre patron vienne gâcher une soirée. Écoutez, vous me manque, c'était un ami, mais ça c'est pas une jeunesse, d'accord? On a des vidéos à produire, des diffusions à gérer, rien ne s'arrête avec ça. Ok, je lance ça pour moi, on poursuit mon égo et vous faites C'est gentil. Sauf que si vous vouliez réellement honorer sa mémoire, vous mettriez un terme à toute cette opération. y mettre un terme. On sait que vous avez qui liquidait entièrement la société. C'est du délire. Vous avez pensé sans doute, c'est pour ça que vous avez décidé que ça n'arriverait pas. Mais de quoi vous parlez quand on a vu? Vous aviez un mobile, on a étudié votre vidéo. Ouais, et vous avez vu que j'ai filmé toute la soirée, y compris Combo s'est fait tuer. En fait, c'est votre caméra qui filmait, mais ce n'était pas vous. Quand il y a une caméra pour filmer une scène, généralement l'image bouge. Et c'est sauf que 23h50 à 23h56, au moment où vous êtes allé aux toilettes. Pendant ces minutes, il n'y a qu'un plan fixe. Vous avez posé votre caméra sur un trépied et vous êtes parti. Vous l'avez laissé tourner, sachant que ça vous fondait pas. C'est vrai, j'ai utilisé un trépied, mais ça prouve